Famille modeste des quartiers de l'Est parisien. Et les valeurs de cette famille, elles sont simples. Pas de stratégie du bouc émissaire. C'est jamais de la faute des autres. On regarde devant et on avance. Je pense que ça a fait partie de mon premier cadre éducationnel que j'utilise encore aujourd'hui, de ne pas chercher des boucs émissaires. La rue, les copains, oui, c'était quelque chose d'assez fort. La cage d'escalier, tout se réglait dans la cage d'escalier et sur le parking du HLM dans le Val-de-Marne. Ça, c'était pas très drôle et effectivement, c'est le sport qui... on se bagarrait beaucoup dans ces quartiers et finalement, j'ai croisé la route d'un éducateur sportif qui me dit « écoute, c'est juste ridicule de se battre dans la rue comme ça. Si tu veux vraiment prouver ta force, eh bien, il y a des sports pour ça. » Il y avait la boxe anglaise et le judo au club de Champigny-sur-Marne, qui n'était pas très cher non plus. L'école, ça a été un vrai choc, oui. Alors, pas le choc de l'école primaire, parce que là, j'étais dans un quartier de Paris, et puis ma grand-mère avait toujours des mots, elle disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, on ne volera pas. J'ai appris à lire, à écrire, à compter. J'étais très fier de ramener la monnaie, du pain, d'écrire des petits mots pour ma grand-mère. Par contre, quand je suis arrivé en banlieue, que je suis devenu un banlieusard, comme on dit, et bien là, au collège, je ne comprends plus rien. D'abord, il faut changer les horaires. Il y a des mathématiques, on ne parle plus d'arithmétique, on ne parle plus vraiment de dictée, mais on me parle de dissertation. Enfin, tout ça, je ne comprends rien. Et là, il y a un vrai blocage. Donc on va me dire, écoutez, vous n'êtes pas bon pour les études secondaires, on va vous mettre dans une classe de transition. Le projet qu'on nous proposait, c'était la mécanique générale, or que moi, j'avais dit à la conseillère d'orientation, je voudrais faire l'école hôtelière. Elle trouvait que je n'avais pas du tout le profil pour faire l'école hôtelière. Je sors pour aller vers une autre école qui est le sport, et ensuite, comme je l'ai dit dans le sport, le fait de savoir observer, de faire pour apprendre, m'a fait croiser la route des compagnons des devoirs unis, qui m'ont permis d'apprendre le métier de pâtissier en faisant mon tour de France. La vie est faite de rencontres. C'est ces rencontres-là qui vont finir par vous aider, par vous montrer la voie. Par moments, vous allez rencontrer aussi, et souvent, je le souhaite toujours à tout le monde, de rencontrer des rôles modèles, les rôles modèles du moment, des gens qui vont vous inspirer. Mais à 60 ans, je me dis pourquoi je les ai rencontrés. La chance, si on veut parler de la chance, ça se construit, c'est pas une loterie. C'est-à-dire que la loterie, potentiellement, on pourrait gagner un billet de loterie, mais on sait très bien qu'on a peu de chances de gagner à la loterie. Donc la chance, ça se construit étape par étape. D'abord, pour avoir de la chance, il faut avoir un projet. Je crois, comme tout le monde, j'ai eu des doutes, j'ai eu envie de faire machine arrière, j'ai eu peur par moments, peur de ne pas y arriver, enfin tout ça, c'est très humain et c'est très normal. L'idée, c'est d'avoir l'ingrédient secret. L'ingrédient secret, je vais vous parler comme si je parlais à mes commis de cuisine, l'ingrédient secret, c'est la persévérance. C'est de rien lâcher. Donc à chaque fois, je me suis mis dans cette métaphore-là, finalement, de me dire, non, je ne recule pas. Oui, j'ai peur. Oui, c'est compliqué, mais physiquement, je suis prêt. Personne n'est fait pour l'échec, ça n'existe pas. On ne naît pas sur cette terre pour être dans l'échec. Aucun quartier n'est fait pour l'échec, ça n'existe pas non plus. Ça, c'est des petites histoires qu'on aime se raconter, que ce serait de la faute des autres. Mais pas du tout. Il faut regarder la vie en face et surtout avoir un projet. Et c'est l'idée du projet, moi c'était le projet de la cuisine, mais l'idée du projet qui vous fait avoir la tête droite et regarder cette ligne d'horizon, même aller au-dessus de la ligne d'horizon pour faire entrevoir ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez réussir. Comment est né le projet des écoles de formation? Il est né, je dirais, dans un premier temps, grâce à des rencontres là aussi. En 2004-2006, j'ai un article de presse dans le journal Libération. On s'étonne presque que quelqu'un issu de mon extraction sociale ait pu réussir d'être chef de l'année avec des étoiles. Effectivement, énormément de gens qui sont passés dans les mêmes quartiers que moi et qui ont les mêmes difficultés que moi m'ont dit « mais moi aussi j'ai fait ça, mais moi aussi ». Et je me suis dit alors il faut que je fasse quelque chose pour les gens qui viennent du même univers que moi, surtout de la même extraction sociale que moi. Et j'ai proposé de la formation professionnelle à des personnes qui étaient en grande précarité et des personnes qui étaient sous main de justice. Et finalement, aujourd'hui, c'est quasiment presque 10 écoles en France, c'est 92% de retour à l'emploi. Ça a conforté ce que je croyais, que personne n'était fait pour l'échec, il suffit d'avoir un projet.